Peu beaucoup. On parle commencement. La famille Benatia est une famille totalement comme les autres. Il y a des embrouilles, il y a des querelles, il y a des tensions, mais en aucun cas c'est une question de notoriété, en aucun cas c'est une question d'argent ou autre. Ok. Un soir, les Vergara et les Benatia, ils étaient en repas de famille chez le père de Tarek. Nabila, le repas se passe, ils mangent, ils discutent. D'un coup, Thomas commence à critiquer Camélia et Tarek en leur disant que s'ils en étaient arrivés là, c'était grâce à eux. Et il aurait également dit à Camélia, si t'es pas contente, tu retournes livrer des pizzas. Savoir que Thomas n'apprécie pas Camélia car il juge et trouve qu'elle serait une grosse racaille. De là, la soirée vire au drame. Camélia aurait commencé à vouloir pousser la femme du père de Tarek, en gros une embrouille rebeu classique, et depuis ce jour-là, le père de Tarek ne peut plus se voir Camélia. Ça, c'est l'une des histoires pour lesquelles il y aurait des tensions et un froid qu'on peut constater sur les réseaux sociaux depuis quelques années. À la suite, Nabila avait pris la défense de son père et écoute beaucoup son mari, car oui, Nabila écoute beaucoup son mari, à ce qu'on pourrait croire. Camélia de son côté défend corps et âme son mari Tarek, car elle considère qu'ils n'ont pas fait grand chose pour eux avec les moyens qu'ils ont. Suite à ça, Nabila et Tarek se sont reparlés car ce sont des frères et sœurs, ils s'aiment et qu'au final, ils s'étaient retrouvés indirectement au milieu d'une histoire. En ce qui concerne l'installation de Camélia et Tarek à Dubaï, l'histoire des 40 000 euros que Camélia aurait démenti en story, c'est plus ou moins vrai, je vais vous expliquer. En gros, Nabila aurait mis en contact Tarek avec une personne qui s'occupe de louer des biens à Dubaï. Et cette personne-là qui loue des biens à Dubaï aurait avancé 40 000 euros à Tarek et Camélia pour qu'ils puissent s'installer à Dubaï. Bien évidemment, Tarek aurait remboursé l'intégralité de la somme qu'il devait au loueur et il a pu s'installer à Dubaï. Là, maintenant, vous allez me poser une question et je vais vous répondre. Vous allez me dire, mais pourquoi on voit Tarek au début du reportage de Nabila sur Prime et on le voit pas à la fin? Et bien, la réponse est toute simple. Le reportage Amazon Prime de Nabila a été tourné sur plus d'1 an. Et ça aurait répété entre eux, entre-temps, parce que Camélia ne souhaitait pas être le pantin de Nabila et de son émission. Parce que Camélia est très accrochée à l'idée qu'ils n'ont pas eu besoin de Nabila et Thomas pour arriver là où ils en sont avec Tarek. Sachant que le père de Nabila allait au mariage accompagné de sa femme, qui ne parle plus à Camélia, c'était mort d'emblée déjà. Ce qu'il faut savoir les amis, c'est que le père de Tarek et Nabila possède de l'argent à la base. Il n'a pas eu besoin de sa fille ou de son fils pour sortir, manger ou autre. Il a vraiment de l'argent. Et ce que Tarek reprocherait à son père, c'est qu'il l'aurait beaucoup laissé galérer lorsqu'il vivait à Annemasse. Et pour résumer et conclure sur cette histoire les amis, Thomas trouve que Nabila aurait trop donné à Camélia et Tarek, tandis que Camélia pense tout l'inverse et qu'au contraire ils auraient absolument rien fait pour eux. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est que Nabila et Tarek ce sont des frères et sœurs, ils s'aiment énormément mais ils écoutent beaucoup leurs conjoints. Ils sont totalement soumis à eux et j'ai une impression, après ce n'est que mon humble avis, que depuis 2 ans, Nabila serait largement plus proche de son père, à contrario de Tarek, et rester vivre avec lui après le divorce de ses parents. Donc voilà les amigos, sur ce j'espère vous avoir bien éclairé. C'était quand même un sujet dont vous vous posiez énormément la question, donc j'espère vraiment vous avoir éclairé et s'il y a d'autres informations en complément, je vous les apporterai en story, vous inquiétez pas. Ils m'ont jamais calculé de leur vie et bim bam boum, je fais une story, ça dément, sachant que je sais que ce que je dis c'est la réalité et que si j'étais dans une politique où je balançais les sources, vous seriez choqué à quel point c'est quelqu'un qui sait très très bien, tu vois. Et vous pourriez pas nier, genre. Par contre, Tarek, s'il te plaît, je t'apprécie énormément, mais ne rentre pas dans un conflit où tu m'as pas en story ou quoi ou qu'est-ce, j'ai pas envie de remuer le passé, à sortir des éléments ou quoi ou qu'est-ce, des histoires qu'on n'a pas envie d'entendre, donc s'il te plaît, rentre pas dans un conflit.